أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأزكى التحيات وأتم السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الرسل المحجلين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين، لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. On est dans le mois de Ramadan el-Mubarak. Tafsir de ces mots-là, beaucoup de tafsir, beaucoup de traductions pour le Ramadan. Beaucoup de hadiths aussi qui parlent à propos de ces mois-là. C'est quoi le interdit dans le mois de Ramadan? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Tout ça, c'est très important pour le mois de Ramadan. Parce que quelquefois, on pense que les choses qu'on fait, c'est bien dans le mois de Ramadan, mais par contre, c'est pas bien. Soit, contraire de ça, peut-être qu'on pense que ces choses qu'on fait ça, c'est pas bon, mais c'est bien dans le mois de Ramadan. Alors, insan, c'est comme ça. Mais tout ce qui est détruit, tout ce qui est chose, par exemple, détruit le mois de Ramadan, il faut prendre ça, c'est très important pour nous. C'est pour cela, nos ulama, notre marja et ezam, marja et taqlid, ils ont fait le masail. Tout ça, c'est bien pour nous, les masail-là, parce que nous sommes tous muqallid. On n'est pas mujtahid. Mujtahid, c'est peu, mais nous sommes tous muqallid. On n'a pas beaucoup d'ilm à propos du Coran et Majid, à propos des hadiths, quelque chose qui détruit le Ramadan, notre rosa par exemple. Il faut lire le masail parce que c'est très important cette masail-là. C'est pour cela, quand on est vivant, on ne fait pas le taqlid. Tous les a'mal qu'on fait, c'est rien. Quand vous êtes balir, à partir de 15 ans, le garçon, et le fille, à partir de 9 ans comme ça c'est le âge, presque les ulama, ils disent ça dans leur masail. Quand vous êtes dans cet âge-là, c'est obligatoire pour toi, pour faire quoi? Le taqlid dans un alim. Mais le taqlid, c'est l'objectif, c'est que on prend tout ce que alim il parle quand il est vivant, quand il a resté vivant, on parle tout ce qu'il parle, on prend tout ce qu'il parle. Quand le alim il est shahid, il est martyr par exemple, il est mort par exemple, tout ce qu'il a dit, bon, on a pris, alors c'est fini. Mais le masail, nouveau masail, peut-être on peut aller dans autre alim, autre marja, taqlid. Bon, de toute façon, c'est très important, c'est que taqlid, c'est très important pour tout le mu'min baligh. On a pris avant les choses qui détruisent le Ramadan. Les premières choses qu'on a fait, on a pris, c'est les mensonges. Ça, on a parlé de ça, qu'on ne peut pas faire ça, soit auprès de Dieu, Rasulullah, messager de Dieu, et notre aïma ma'asoumin aussi, c'est interdit dans le mois de Ramadan. Deuxième chose aussi, pour aujourd'hui, c'est le al-akl wa shurb. Al-akl wa shurb, c'est le manger et le boire. Ça, dans notre masail, c'est la première chose qui parle nos ulama.
il parle presque de boire et le manger. Le boire et le manger, c'est comment? Pourquoi il détruit le Ramadan? Parce qu'on a parlé de ça, que les choses qui détruisent le Ramadan, c'est pas de boire, de manger seulement. Cela veut dire, ça reste pas pour la bouche et la langue. C'est pas ça seulement, mais tout le corps de tout le corps des insan, ils font le rosa. Al-Akl, le manger. Ça, c'est interdit pour un musulman, mu'min qui fait le ramadan. Quand il mange, ça, c'est interdit pour lui. Si il est en bonne santé, il ne peut pas manger parce que l'objectif, et le premier objectif, c'est le manger. Quand vous êtes salim, en bonne santé, vous n'êtes pas malade, balir, vous êtes balir, la fille ou le garçon, vous n'êtes pas voyageur par exemple, il faut faire les rosas et tu ne peux pas manger ni boire. Le manger aussi, peut-être que je mange avec quelque chose d'habitude. On a l'habitude de manger le pain par exemple ou du pain. Ça c'est interdit du mois de Ramadan. Ou je mange les pierres par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas manger les pierres dans le mois de Ramadan ou non? Il faut savoir, il faut clair pour nous que le manger, on ne peut pas manger dans le mois de Ramadan. Soit les choses comme d'habitude. Par exemple, le riz, du pain, tout ça, on ne peut pas manger. Même les choses qu'on n'a pas habitué de manger aussi, on ne peut pas manger ça. Les pierres, par exemple. Ou autre chose. Objectif, c'est le manger. On prend les choses, on va mettre cette chose-là dans notre bouche. Ça, c'est interdit pour tous les musulmans. Tous les musulmans. Quand le jeûne, le rosa, c'est obligatoire pour lui, il ne peut pas manger. Ça, c'est interdit. Bon, quand on mange, on a habitué aussi de manger dans notre bouche. Maintenant, moi, je mange, mais ce n'est pas dans ma propre bouche. Je mange avec le nez, par exemple. Est-ce que ça, on peut faire ça? C'est tolérable? Est-ce que c'est toléré ça ou non dans notre rosa? Ça aussi, les ulamas, ils disent qu'on ne peut pas mettre quelque chose dans notre nez si le médicament, mais cette chose-là, ça rentre dans notre gorge. Ça, c'est interdit aussi. Quand on fait l'ablution tous les jours pour faire namaz, avant namaz, c'est obligatoire, on fait wuzu, l'ablution. Al-madmada wal-istinshaq, cela veut dire on prend de l'eau, on va mettre dans notre bouche, on fait madmada, on lave la bouche par exemple. Soit on prend de l'eau, on va mettre dans notre nez, on fait istinshaq. Alors peut-être il y a de saleté dedans, on va enlever cette saleté-là. Est-ce que dans le mois de Ramadan, c'est possible ça ou non? Oui, c'est possible dans le mois de Ramadan, mais il faut faire attention. De l'eau, ça ne rentre pas dans notre gorge. Si de l'eau, ça rentre dans notre gorge, ça, cela veut dire, vous avez coupé le Ramadan exprès. Vous avez coupé le Ramadan exprès. Vaut mieux laisser les madmada wal istinshaq. Vaut mieux laisser. Cela veut dire, quand on fait l'ablution, le madmada, on va mettre de l'eau dans notre bouche ou dans notre nez. Ça, c'est mustahab, c'est pas obligatoire. Ça, on ne considère pas ça de l'ablution. Non, ça, il faut faire avant l'ablution. Cela veut dire mustahab. Même tous les jours, quand on fait l'ablution, ça, c'est mustahab. Dans le mois de Ramadan,
laisse tomber ça. Parce que peut-être, tu vas faire ça. Après de l'eau, ça rentre dans votre gorge. C'est ça que interdit dans les mois de Ramadan. Et si vous avez fait ça, cela veut dire que vous avez détruit votre rouza, votre jeûne, votre Ramadan exprès. Il faut kafara. Kafara, c'est difficile pour nous. On va rentrer sur le kafara. Après, c'est quoi le kafara dans le mois de Ramadan? Mais c'est objectif aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas manger. Soit les choses habituées, du pain, du riz, du chocolat, bonbons par exemple, on ne peut pas manger ça. On ne peut pas manger aussi quelque chose non habitué. Par exemple, le pierre ou autre chose, ça c'est interdit dans les mois de Ramadan. On va mettre choses dans notre bouche. Pourquoi? Peut-être, on avale cette chose-là. Parce que objectif, c'est ici, la gorge. Objectif, c'est ici. Parce que nous sommes tous à l'insan, quand on va mettre quelque chose dans notre bouche, on avale cette chose-là, c'est ça l'interdit dans le mois de Ramadan. Le médicament aussi, quand on va mettre le médicament dans notre nez, il faut faire attention. Parce qu'il y en a le médicament pour, par exemple, notre nez, c'est le boucher, il y a un problème. Et, par exemple aussi, c'est le problème de fièvre, tout ça. On va mettre le médicament dans notre nez. Ça, peut-être c'est possible, on fait ça si les médicaments, ça ne rentre pas dans notre gorge. Mais si les médicaments, ça rentre dans notre gorge, ça c'est interdit dans le mois de Ramadan. Et ce qu'on a fait ça c'est problème pour Ramadan, c'est interdit pour Ramadan, c'est exprès aussi. On a détruit exprès le Ramadan. Ça c'est interdit pour nous. Ça c'est le manger. Et le boire comment? Le boire, c'est automatiquement, c'est interdit pour nous de boire du lot. C'est pas du lot seulement, même les médicaments, c'est interdit. C'est quelque chose habitué ou quelque chose non habitué. Ça aussi, c'est interdit dans le mois de Ramadan. Si vous êtes malade, docteur, il a interdit, par exemple, vous ne faites pas le Ramadan, oui, tu laisses le Ramadan, mais tu fais le qaza la prochaine fois. Mais si vous n'êtes pas malade, il faut faire le Ramadan parce que c'est obligatoire pour tout le monde qui est baligh, il est en bonne santé, il n'est pas voyageur, de faire le Ramadan. Pour tout le monde, ça. Ramadan al-Mubarak, c'est pour tout le monde. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire. On boit de l'eau ou les médicaments, ça c'est interdit dans le mois de Ramadan. On ne peut pas boire de ça. Mais on fait le Ramadan, c'est pas exprès. On a oublié qu'aujourd'hui c'est le Ramadan. On a bu de l'eau. Est-ce que ça, c'est détruit le Ramadan? Ici, c'est ikhtilaf pour les ulama. Cela veut dire ikhtilaf pour les ulama, rahma. Peut-être le masaïl ici, c'est pas pareil. Il y a de alim qui dit si vous avez avalé quelque chose, vous avez bu de l'eau, par exemple, mais ce n'est pas exprès. Vous avez oublié qu'aujourd'hui, c'est le Ramadan. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez bu de l'eau. Après, vous dites que aujourd'hui, c'est le Ramadan. Ou quelqu'un d'autre qui était vu, par exemple, que vous avez bu de l'eau. Il a dit, aujourd'hui, c'est le Ramadan. Vous faites tout de suite. Et votre Ramadan, c'est sahih, c'est vrai. Il y a des alim qui disent comme ça. Mais il y a des alim aussi qui a dit que si vous avez bu quelque chose, vous avez avalé quelque chose dans le mois de Ramadan, mais vous avez oublié qu'aujourd'hui, complètement oublié qu'aujourd'hui c'est le Ramadan, vous avez avalé quelque chose, votre Ramadan s'est détruit
Mais il n'y a pas de kafara. Oui, vous faites comme mustahab pour aujourd'hui, mais à la fin du Ramadan, vous faites un jour de qaza. Il y a des alim aussi qui dit comme ça. Mais nous, chacun a son marja taqlid. Marja taqlid, c'est beaucoup. Alors presque, nous ici, on fait taqlid à Ayatollah Ali al-Husseini, as-Sistani. Alors il faut regarder le masail de Sistani. Qu'est-ce qu'il a dit, Sistani, à propos de quelqu'un qui a avalé quelque chose, mais il a oublié complètement qu'aujourd'hui c'est le Ramadan. Qu'est-ce qu'il va faire? Et autres alim aussi, leur façon c'est comment? Leur masail c'est comment? Je vous le disais, que autres alim, ils disent que si vous avez avalé quelque chose, mais vous avez oublié complètement qu'aujourd'hui c'est le Ramadan, c'est votre Ramadan, c'est détruit, oui, un jour ça, mais il n'y a pas de kafaro. Vous faites comme mustahab jusqu'à la fin, mais à la fin du Ramadan, vous faites un jour de qaza sans kafara. C'est ça le masail pour ça. Bon, on a appris aujourd'hui aussi que les choses qui détruisent notre rosa, c'est le manger et le boire. On mange quelque chose habitué, comme du pain, comme du lait, comme du riz, par exemple. Ça, c'est interdit. Ou on mange quelque chose non habitué, comme du pierre, par exemple. On ne peut pas manger ça. Ça, c'est interdit. Dans le mois de Ramadan, on met, par exemple, quelque chose dans notre bouche. Après, on avale cette chose-là. Boire aussi, c'est comme ça. On ne peut pas boire du l'eau, soit autre chose, soit du médicament, par exemple. Ça, c'est interdit dans le mois du Ramadan. Mais quand on parle, cette masaïl-là, cette dernière masaïl, quand on parle dans nos bouches, quand on parle tout le temps, on récite quelque chose, la bouche, ça reste comme ça même. Cela veut dire, toujours il y a petite de l'eau qui tourne entre la langue et la bouche. Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça se détruit du Ramadan aussi? Ou non? Inch'Allah, ça c'est troisième masaïl qui vient la prochaine fois. Bon, à partir d'aujourd'hui, le masaïl c'est clair pour nous. Et avant aussi, c'était clair qu'on ne peut pas manger, on ne peut pas boire quelque chose. C'est détruit de Ramadan, ça. Mais comment on fait? Est-ce que les choses habituées ou les choses non habituées, c'est comment? Ça, c'est clair pour nous aujourd'hui. Mais du riz, du lait, par exemple, tout ça, on ne peut pas avaler, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire de l'eau, du riz, tout ça. Et choses non habituées aussi, comme les pierres, comme autre chose, ça aussi c'est interdit dans les mois de Ramadan, parce que l'objectif c'est que, attention, si ça reste dans la bouche, après, on laisse comme ça dehors, on lance dehors, ça c'est autre chose. Mais ça reste dans la bouche, après on avale ça, c'est ça le problème dans les mois de Ramadan. Il faut faire attention pour que notre rosa, ça reste vrai jusqu'à la fin. Ça, c'est autre masaïl pour aujourd'hui, Inch'Allah. Les autres masaïl, c'est la prochaine fois. Bismillahirrahmanirrahim.